Bonjour mes belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2023. Votre horoscope de ce mois, on va aller voir ensemble ce que l'univers nous réserve, ce que les guides nous ont réservé. Et d'ailleurs, je remercie tous les guides qui sont là avec nous aujourd'hui de nous apporter ces messages. Soyez tous bénis abondamment à tout égard. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous allez cheminer avec nous, apprendre à grandir également en conscience sur votre vie spirituelle. Ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où vous nous écoutez, je vous invite à prendre le recul par rapport à cette guidance. Sachez que nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, mes belles âmes. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles sont là, ces guidances, pour vous apporter de l'éclairage, pour vous montrer peut-être aussi le petit chemin. Et c'est à vous de décider. Vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous d'avoir le dernier mot et vous avez votre libre arbitre. Donc, j'inviterai également les gens à partager, à liker cette guidance. Ça nous aide énormément sur les algorithmes de YouTube. C'est aussi le petit merci que vous pouvez me donner sur cette chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification. Allons-y sans plus tarder sur le message du mois de mars, amis Gémeaux. Ce mois, dans votre vie sentimentale, alors je suis très enrhumée. Donc, vous pouvez entendre ma voix, ceux qui me connaissent, que j'ai vraiment la voix qui est un peu enrayée. Donc, si jamais j'ai le nez qui coule, je serai obligée de me déplacer pour me moucher. Désolée. J'espère que ça n'arrivera pas. Donc, ce mois de mars, pour mes amis Gémeaux, vous avez dans la vie sentimentale, nous avons la Lune. La Lune représente quoi? La Lune représente nos peurs intérieures, nos combats, nos angoisses aussi par rapport à une situation qui peut concerner une personne avec laquelle nous sommes ensemble, mariés ou par rapport à notre devenir sentimental. Peut-être que vous êtes célibataire et vous commencez à vous poser des questions de qu'est-ce qui va arriver dans votre vie. On va recouvrir ces cartes pour pouvoir avoir le fin mot de cette histoire. Mais tout compte fait, voilà, on voit que dans votre vie sentimentale, il y a un peu d'ombre, et voilà, il y a une moitié, un côté ombre, un côté lumière, où on est un peu diputatif, je vais y arriver, on est un peu sceptique aussi, on a des doutes, on a des angoisses, on a des peurs, donc on va peut-être vraiment élargir tout à l'heure dès que l'on aura fini cette lecture et on fera une deuxième lecture, d'accord? Dans ce cas de figure, en tout cas, la lune, il faut savoir que ce sont des choses aussi cachées. Hein. Il y a des choses encore qui vous sont cachées. Et aujourd'hui, nous sommes lors de la nouvelle lune. Donc, il y a peut-être des révélations que vous allez avoir pendant des rêves sur votre chemin de vie au niveau de votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, nous avons la papesse. Papesse, c'est vraiment l'intuition. Ça représente la Vierge Marie dans mes guidances, comme je le dis à chaque fois. Donc, vous allez être guidé sur votre vie professionnelle, même si vous n'avez rien qui se présente à vous pour l'instant. Vous ne savez pas sur quelle direction aller. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes peut-être dans le trou noir complet des questionnements. On va vous aider à trouver le bon chemin parce que vous avez vraiment le guide qui est là au niveau de votre chakra coronal qui va vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Voilà. Dans la vie, moi je suis plutôt contente parce que c'est deux arcanes majeures déjà. Il y a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va se passer ce mois. Hein. Amis Gémeaux, hein. Il y a quelque chose qui va se passer ce mois. Donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Là. Des révélations, mais aussi des décisions à prendre. D'accord? Dans la vie créative, j'ai la tempérance. La tempérance nous parle de guérison. Il y a quelque chose qui doit guérir dans votre vie créative. Peut-être que vous avez voulu créer un couple, peut-être que vous avez voulu créer un business, vous avez voulu peut-être voyager depuis, quelque chose que vous voulez mettre en place et qui a eu du mal à prendre. Donc ici, il y a une notion de guérison par rapport à ça et de tempérer aussi vos émotions, de tempérer aussi peut-être vos peurs, de mettre un petit peu de douceur en vous, d'accord? On voit qu'il y a un conflit interne là pour certaines personnes. Donc il y a une notion ici d'apaiser les énergies, d'apaiser vraiment cette énergie ici dans votre vie créative. Hein. Donc, voilà. Si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, ça ne sert à rien de vous prendre la tête, de vous stresser. On vous demande cool, d'accord? Les choses vont s'arranger. On va vous guider, d'accord? Dans la vie spirituelle, on a la 8 de Pentacle qui nous parle de leçons de vie. Hein.
d'apprentissage aussi. Peut-être que vous devez faire une formation, peut-être que vous venez de finir un parcours de leçon de vie, d'accord, karmique ou pas. En tout cas, il y a une notion ici d'apprentissage et c'est dans le spirituel. Donc, ça veut dire, ça peut être que spirituellement que vous avez appris plein de choses, pas forcément dans la matière, ok? Mais ça peut aussi être les deux. Donc, il y a une notion ici d'apprentissage et de notions, de nouvelles notions, de vous servir également de nouvelles compétences, d'apporter de la valeur ajoutée dans quelque chose que vous savez déjà faire. Donc, chacun va mettre vraiment selon sa situation. Dans votre leçon de vie, j'ai les amoureux. Les amoureux, c'est plutôt une belle carte dans la leçon de vie en amoureux. C'est soit vous avez été mal aimé par quelqu'un, soit vous avez mal aimé une personne, soit vous allez apprendre que cette situation était régie par l'amour. Donc, elle est en leçon de vie, ça veut dire que vous devez savoir que l'amour gagne toujours, l'amour prospère toujours. L'amour en leçon de vie, c'est juste pour vous ramener vraiment au centre de l'univers. Le centre de l'univers, c'est l'amour. Rien ne marche sans amour, rien ne prospère sans amour. Même les plantes, vous mettez une plante, vous l'insultez tous les jours, elle ne va pas prospérer. Vous lui donnez de l'amour, elle va prospérer. Donc, vraiment, il y a une notion ici de leçon de vie qui concerne l'amour et chacun adapte selon sa situation. Votre enfant intérieur, il y a encore des pleurs, il y a quelqu'un qui s'angoisse, quelqu'un qui dort mal et c'est pas étonnant parce qu'on voit ici dans la vie sentimentale la lune, hein. La lune sont les peurs et on voit ici avec la 9 d'épée qui nous rappelle ici quelqu'un qui dort très mal et qui se prend la tête dans la nuit, qui se pose beaucoup de questions. Ça veut dire que même quand vous dormez, sans vous mettre des électrodes dans votre corps, là, sur votre corps, on va voir que votre sommeil n'est pas profond. Donc, vous ne dormez pas bien. Et moi, je peux aussi inviter les gens à aller prendre peut-être de la fleur de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur de Bach. Ce sont des petites... ils font des pastilles, mais ils font aussi des gouttes. C'est des trucs naturels et ça va vous permettre peut-être de dormir sans être obligé de prendre des antidépresseurs. Donc, il y a une notion ici de vraiment apaiser cette énergie pour pouvoir créer quelque chose ou avoir une nouvelle idée ou avoir des nouvelles... un nouvel éclairage. Voilà. Donc, c'est ma mère que j'entends parler. Je suis en guidance, s'il vous plaît. Enfin, dans vos peurs, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de ne pas arriver à trouver une stabilité peut-être matérielle, financière, socialement parlant aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui s'est battu depuis longtemps, qui est peut-être marginal aujourd'hui, qui au niveau social est peut-être à côté, n'arrive pas à retrouver peut-être un boulot, n'arrive pas à retrouver peut-être une famille, n'arrive pas à faire des choses comme il a voulu les faire avant. Ma foi, on va vous aider. On va vous aider parce que j'ai 2 fois la 8 de Pentacle. On va vous aider. Et enfin, moi, j'ai le changement, j'ai le jugement. Le jugement, c'est quand le divin vient et qui dit, maintenant, c'est stop, quoi. On avance. Ça a beaucoup duré, on avance. Donc, j'ai ici l'empereur. Cet empereur peut vous représenter vous. Ça peut représenter votre mari. Ça peut représenter votre enfant. Ça peut représenter une personne à laquelle vous pensez. Dans tous les cas, on parle d'un empereur avec qui il y a eu un conflit interne. D'accord? Et que chacun est en train d'apprendre. Hein. Il y a un apprentissage ici. Si c'est vous, cet empereur, vous allez vous servir de tout ce que vous avez appris, que la vie vous a appris pour pouvoir grandir. Et ma foi, j'ai une femme au milieu. Ça peut être votre maman, ça peut être une femme qui a 2 maris, enfin 2 maris, vous comprenez ce que je veux dire, peut-être qui est divorcée et qui a un autre prétendant. Donc, si vous êtes l'homme et que vous avez souffert par rapport à une femme ici qui est une reine de Pentacle, que vous êtes séparés aujourd'hui, on vous dit, tout compte fait, cette leçon de vie elle concerne l'amour. Peut-être que vous êtes encore amoureux de votre femme qui est partie avec quelqu'un d'autre. Ma foi, je ne sais pas, mais chacun doit comprendre ici de quoi il est question. D'accord? Ça peut aussi concerner une maman. Ça peut concerner une maman aussi dans une famille, puisque la reine de Pentacle, ça représente la figure matriarcale, la mère nourricière. Une maman qui est peut-être au milieu de 2 enfants qui, voilà, chacun, il y en a un qui a une situation peut-être beaucoup plus stable que l'autre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces 2 personnes ne sont pas dans la misère. Hein. Ces 2 personnes, il y en a un qui est très à l'aise et l'autre qui est un roi de Pentacle qui sait quand même gagner son argent, qui a de la valeur aussi. Donc l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est bien assis. Et le roi de Pentacle, c'est celui qui a les deniers, qui sait manier tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, quoi. Ok, on vous dit que vous allez voir clair par rapport à une situation. J'ai envie de recouvrir cette guidance parce que je pense qu'il y a des gens ici qui sont dans l'attente, ils attendent des vraies réponses et
Ils ont des réponses mitigées, d'accord? Et là, j'ai envie vraiment d'aller approfondir cette guidance pour qu'on vous donne les vraies réponses ici. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu des réponses partielles par rapport à quelque chose, à une attente. J'ai la roue de la fortune, ok? Oh là là, bon ben, ça ne m'étonne pas. Hein. La 4 d'épée avec la vie créative et la tempérance. La tempérance, c'est la guérison. La 4 d'épée, c'est quand on est très fatigué, quand on a besoin de se reposer, quand on a vécu quelque chose de traumatisant. Une mini-mort, c'est la souffrance de l'âme en fait. On appelle ça le trou noir de l'âme aussi. Donc, ça se confirme, hein, d'accord? J'ai la joie qui va arriver pour une famille, pour une personne. Ok, j'ai les combats, j'ai quelqu'un qui se bat là depuis. On vous dit d'apprendre de ces combats, d'apprendre tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tous ces combats-là. Apprenez de ça parce qu'il faut que ça se mette, qu'il y ait la fin de ça. Il faut mettre fin à ça, c'est comme on dit de vous dire. Oui, la 3 d'épée. Ok, bon ben, écoutez. Hein. Ok. On a eu la 5 d'épée. La 5 d'épée ici, dans cette situation où il y a une reine de pentacle, il y a 2 hommes. On parle de... La 5 d'épée parle de jalousie. La 5 d'épée parle de triangulaire. La 5 d'épée parle de trahison. La 5 d'épée parle de quelqu'un qui vous a planté le couteau dans le dos en sachant qu'il vous plantait dans le dos. Et la 3 d'épée, c'est prendre l'épée en plein cœur. Donc, il y a une notion ici. Non seulement vous avez pu être trahi par une femme. Si c'est vous la femme, c'est vous qui avez été trahi. Mais il y a aussi une notion où il y a 2 personnes qui vous ont fait du mal. Il y a 2 personnes qui ont été contre vous. Et une situation qui a été très très difficile. Moi je pense que pour ceux qui sont ici aujourd'hui, ils sont dans cette énergie de l'empereur. D'accord? Et on peut comprendre que vous soyez en colère. On peut comprendre que tout ça se soit passé de manière rapide, de manière assez violente pour quelqu'un ici. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre de toute cette leçon que tout ça a été régi par l'amour. Peut-être que la personne qui vous a trahi, c'est une personne que vous avez aimée. Et que d'une certaine manière, elle vous a quand même trahi malgré l'amour que vous portez à cette personne. Aujourd'hui, tant que vous ne vous relevez pas de ce traumatisme, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. Donc, il y a vraiment cette notion ici. Hein. Il y a une notion également de trouver le sommeil, de trouver la paix ici, la paix intérieure, quoi. Ouais. La 10 de coupe. Ok. Ok, il y a une notion ici de quitter l'ermite pour pouvoir vous transformer. Hein. Ok. La 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui a une dernière étape à franchir. Là. Et j'ai un roi de coupe ici. Il y a quelqu'un qui est dans l'amour. On vous demande de demander à Notre-Dame de Fatima de vous donner la paix dans votre cœur. J'ai un roi de couple là. Ça peut être vous, ça peut être votre mari, ça peut être votre papa, ça peut être votre autre. Et on parle ici qu'il y a quelqu'un qui s'est rétracté, qui est en colère, qui dit rien, qui est dans l'ermite, qui vous en veut, ou peut-être qui en veut au monde entier, peut-être à raison ou à tort, mais peu importe. Il y a une notion ici de vous transformer par rapport à tout ça, d'accord? Je ne sais pas si c'est vous la reine de Pentacle qui est là, ou c'est vous l'empereur, ma foi. Chacun pense selon sa situation, mais ici, on parle de nous trouver un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin ne pourra que être tracé si vous mettez de l'amour, parce que la 10 de coupe ici, c'est l'amour familial, l'amour filial. Donc, on peut parler ici d'un couple, d'une famille. Et ça concerne des amis, mais je ne sens pas que ça concerne des amis, je pense que ça concerne une tribu ici. Peut-être un ex-mari et sa femme et le nouveau mari de sa femme, ou peut-être c'est vous, la femme qui avait votre mari qui est parti avec un homme, ça peut être possible puisque j'ai 2 hommes ici, mais ça peut aussi être une femme dont le mari est parti avec une autre personne qui a une énergie masculine. Ma foi, il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ pour vous permettre de vivre autre chose, ok? Voilà, on va essayer de recouvrir ici avec ça. On parle ici de quelqu'un qui avait une jalousie maladive. C'est ce que j'entends ici, hein? Jalousie maladive. Période de deuil par rapport à toute cette souffrance. Gestation. Il
il y a quelque chose qui va avancer professionnellement parlant pour vous. Quelque chose qui avance. Hein. Je suis désolée, je parle doucement parce que il y a le repétiteur de ma fille qui est derrière. Ok. Il y a eu une rupture ici, sentimentale. Ok. Après cette rupture. On parle d'une histoire qui est amenée par beaucoup de jalousie. Une jalousie maladive qui a entraîné une rupture. On va vous guérir par rapport à ça. Vous allez retrouver votre force vitale. Vous allez retrouver votre force vitale après cette rupture due à une jalousie maladive. Hein. Vous allez retrouver votre force vitale. Cette relation était toxique. Cette relation était toxique. D'accord? Cette relation était toxique. Mais vous allez apprendre par rapport à ça. Et difficultés et freins et obstacles. Vous avez du mal aujourd'hui à ouvrir votre cœur. Il y avait une relation là qui était hyper toxique. Votre situation est en train d'évoluer malgré les peurs que vous avez. Hein. Sachez que ça est en train d'évoluer. Hein. Peut-être que vous manquez au niveau financier, vous manquez au niveau socialement parlant. Vous avez du mal à peut-être reconstruire une vie de famille, une vie de couple, votre boulot, etc. Mais on vous dit que oui, ça va avancer. Hein. Ça évolue, d'accord. On a l'évolution. Déplacement et voyage. Il y a un changement ici qui va vous permettre de vous reconstruire. Et ça parle d'un voyage. Hein. Allez, hop. Solitude, isolement. Si vous étiez isolé, vous étiez seul, ça va changer. D'accord? On parle de nouvelles rencontres, de nouveaux départs. On vous demande ici d'ouvrir votre cœur. Tant que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, les choses ne vont pas se passer. Pourtant, il y a un désir ici, envie de passion. Il y a des gens qui ont envie de revivre quelque chose. Mais à cause de la trahison, des mensonges, des déceptions qu'ils ont vécues, ils ont du mal. Donc, il y a vraiment une notion ici de quitter ça. De quitter ça parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Oui, on parle de triangulaire, hein, triangle amoureux. Doute, tracas et remise en question. Il y avait quelqu'un ici qui avait une maladie, une jalousie maladive. Regardez le nouveau départ pour une reine de Pentacle. Je pense que c'est vous, la reine de Pentacle, qui avait été trahie. Et je pense qu'il y a des gens ici, des reines de Pentacle, qui ont été trahis par 2 hommes. C'est-à-dire que vous avez vécu une histoire avec un homme, vous avez voulu vous donner une deuxième chance pour vivre quelque chose d'autre, vous avez été trahi par l'autre personne. Aujourd'hui, c'est normal qu'on ait peur, mais ce qu'on vous dit ici, c'est personne ne peut évoluer dans la peur. C'est pour ça que votre énergie au niveau sentimental est dans la peur. Et pourtant, on vous dit ici de finir cette période de deuil. C'est fini. Il y a un nouveau départ qui doit venir pour vous là. Un nouveau départ. Je vais en remettre une ici. Il y a un roi de coupe qui vous attend. Hein. Vous attend. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Au calme, la sérénité et l'apaisement. Ok. Il est encore trop tôt pour te dire par rapport à cette situation. Besoin de prendre du recul sur la situation. Ok, il y a quelqu'un qui pense à toi là. Il y a une personne qui pense à toi et qui te dit je t'aime. Donc je pense que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Parce que je pense que cette histoire là était vraiment toxique. Hein. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que tu as du mal. Peut-être que tu tombes à la renverse d'entendre que c'est cette personne-là, peut-être qui t'aime et qui veut de toi. Mais peu importe, laisse l'univers te guider. Hein. Laisse l'univers t'accompagner puisque tu as la Vierge Marie qui est là au-dessus de ta tête. Hein. Ok? Tu peux compter sur moi, mon mari te dit, tu peux compter sur moi pour sortir de cette épreuve, pour sortir de cette situation, pour t'aider à te remettre. Alors moi, ce que je peux dire ici aux gens, sur ceux qui veulent avoir une guidance privée et faire un soin énergétique, n'hésitez pas à venir me contacter. Vous avez le numéro en barre d'infos sur la guidance et vous allez me mettre en barre d'infos pour demander un rendez-vous. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'un nouveau départ. Ok? L'ermite. Il y a une notion de quitter un concept d'idée qui est caduque aujourd'hui, qui n'a plus lieu d'être pour aller vers votre soleil. D'accord? Voilà. Trahison, mensonge, déception. Vous allez sortir de là. Hein. Et la Vierge Marie est encore là. Elle est là 2 fois. Voilà. En tout cas, mes belles âmes, je vous remercie d'être là, d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Désolée que j'ai baissé le ton, mais tant mieux parce qu'en plus, comme j'ai mal à la gorge, je ne peux pas trop crier. Parce qu'à la fin de la guidance, j'ai plus de gorge, j'ai plus de voix. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une personne qui pense à vous et des bonnes pensées. Hein. C'est le bon moment pour passer à l'action, vous voyez. C'est le bon moment pour passer à l'action. On parle de la fin d'un cycle douloureux, à la fin d'un cycle difficile. On parle de récolter les fruits de votre labeur, d'accord? Vous allez travailler dur et maintenant il est temps de récolter les fruits de votre dur labeur. Déposez ce fardeau, ce n'est plus le vôtre et avancez sur votre chemin, d'accord? Voilà. Merci mes belles âmes. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Laissez ce combat, il n'est plus le vôtre. Laissez les guides vous accompagner. Laissez les guides vous guérir. Laissez la convalescence venir à vous. D'accord? Il y a la tour là, il y a quelque chose qui doit être détruit là.
ok? Et on parle d'équilibre ici. On parle de balance, on parle d'énergie, de la justice aussi, hein, pour une impératrice. Et on parle de sortir de l'ermite ici avec le diable. Il y a quelqu'un qui est dans l'ermite là avec le diable. Okay? On va vous aider à sortir. C'est la Vierge Marie qui vient vous accompagner et vous faire voir les choses clairement comme elles doivent être vues. Faites tout simplement le bon choix. Faites le choix d'accepter qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, qu'on vous guide. Je suis là, je le fais aussi sur cette chaîne avec dévotion et amour, comme vous le savez. Pour ceux qui me connaissent déjà, comment je travaille, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les personnes qui sont peut-être, vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation aussi difficile, ne gardez pas ça pour vous. Si vous avez eu des soins qui vous ont aidé, partagez ce lien, partagez cette vidéo pour que quelqu'un d'autre puisse aussi se libérer de ce schéma de pensée. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars en compagnie de Jésus et de Marie. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.